Salut les amis! Alors aujourd'hui, on va faire une séance spéciale. Parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler, pas comme professeur de yoga, mais comme ex-esthéticien. Les connaissances que j'ai eues en esthétique et les connaissances que j'ai en yoga, ça m'a permis de faire un assemblage pour travailler bien les techniques de tous les points de vue et pour vous donner vraiment un travail de qualité, pas de quantité. Et la technique qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde le connaît bien, mais je vois sur Internet, je regarde sur Internet et je vois beaucoup de filles qui font des erreurs, mais des erreurs qui sont graves par rapport à ces techniques. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, c'est le massage vacuum. On va travailler avec les ventouses. En fait, la médecine du ventouse, vous la connaissez peut-être bien, c'est une médecine des siècles que tout le monde le connaît bien, mais qui n'est pas beaucoup développée. Peut-être maintenant en Europe, il commence à se développer plus. Et moi, je pratique cette méthode, cette massage avec les ventouses déjà des années. Je la pratiquais avant dans mon salon de beauté à Italie. Mais là, j'ai travaillé avec des machines électriques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique manuelle qu'on va faire avec des ventouses. Je vais vous le montrer après. Mais je veux vous dire qu'avec cette technique, on va travailler la renaissance du réseau capillaire. Avec cette technique, on va faire l'intensification de la circulation sanguine du visage. On va éliminer les dépôts adipeux qu'on a en dessous du menton. On va drainer très bien. Et aussi, c'est le seul moyen maintenant à travailler avec la peau et avec le muscle dans le même temps et en profondeur. En fait, on arrive avec cette technique à sortir toutes les vitamines et tous les minéraux qu'il y a dans le sang, qui a besoin de notre visage pour être bien nourri. Et encore une chose qu'on fait avec cette technique, c'est la restitution des fibres de collagène. En fait, c'est le seul moyen avec lequel on peut renouveler les fibres du collagène, mais je vais vous expliquer ça petit à petit dans chaque vidéo. Ça va être environ 10 vidéos et on apprendra la technique. Surtout, vous ne le faites pas tout de suite, vous regardez toutes les vidéos et après vous commencez à travailler sur votre corps parce que ça dépend de vous si vous voulez des bons résultats. Si vous faites un petit erreur, un mouvement qui n'est pas bien, ça peut vous amener des problèmes. Okay? Il y a des contre-indications que je veux vous les parler aussi après, mais maintenant je veux vous montrer les ventouses. C'est les ventouses chinois, voilà. C'est les ventouses chinois qui ici en France, on l'appelle comme ça. En fait, moi, je connais cette technique, j'ai appris cette technique en Russie et j'ai acheté les ventouses en Russie. Mais si vous allez sur Amazon, vous allez bien trouver. Et ils ne sont pas du tout chers, c'est du 25 à 45 euros. Alors, regardez, ici, j'ai 4 ventouses. Pour cette série qu'on va apprendre, on a besoin de 4 ventouses. Vous voyez? Et là, je vais vous le montrer. La plus grande. En fait, ce sont des ventouses. Ça, c'est des verres. C'est un verre. Et là, c'est le silicone. Ouais. Ça, c'est la plus grande qui a un diamètre de 55 millimètres. Alors, celui-là, la deuxième, il y a 33. Ouais. La troisième, il y a 22. OK. Et la dernière, qui a 11 mm pour ouvrir les pores, c'est pour travailler autour des yeux. Il est tout petit. En fait, voilà, vous avez les 4 ventouses que vous devez l'acheter. Si vous l'achetez, commandez sur l'Amazon, pendant une semaine, vous l'avez chez vous. Voilà, c'est les 4 ventouses, comme ça. J'ai vu aussi sur Internet qu'il y a des ventouses comme ça, du silicone. Mais cette ventouse, attention, c'est pas pour le visage, ça on travaille la cellulite, on travaille le corps, c'est massage sur le corps qu'on le fait. Il existe encore, c'est la cellule bleue
qui fait encore deux petites ventouses de silicone comme ça pour le visage, mais ils ne sont pas professionnels, ils ne savent pas bien du tout à travailler avec les ventouses. C'est mieux que vous achetez celui-là que je vous montre parce que moi j'ai travaillé beaucoup des années et je sais bien les résultats avec les autres, les petites, et avec celui-là, c'est vraiment une grande différence. Et là, on peut travailler vraiment très très profond. Voilà, alors ça c'est les ventouses. Et aujourd'hui, avant de commencer, vous devez prendre un petit coton, voilà, et avec d'alcool, quelque chose, vous allez désinfecter bien la ventouse. Il faut bien. Après, vous vérifiez s'il n'y a pas de... c'est pas cassé parce que c'est le verre. Vous faites attention, vous pouvez les casser vite. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer à travailler le décolleté. En fait, vous allez observer qu'on va aller à travailler étape par étape. Et on commence comme un yoga du visage. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, le yoga numéro 1, 2, 3 jusqu'à 7, ce sont les exercices qu'on travaille la cervicale, on travaille le décolleté et on travaille la posture. Avec ça qu'on commence aussi dans le massage vacuum et on travaille les mêmes muscles et on améliore la circulation aussi vers le cerveau. Ok, regardez qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut que vous achetez de l'huile aussi. Par exemple, moi, j'utilise l'huile de jojoba. Ok, c'est une huile hydratante. En fait, attention, il faut tout le temps prendre des bio, de l'huile essentielle bio. Aussi, j'aime beaucoup l'huile des glantières. Voilà, c'est une huile rare, mais c'est une huile très très bonne pour le visage. Ou sinon, vous pouvez utiliser bien l'huile du coco, aussi biologique. Ok? Et la première chose qu'on va faire aujourd'hui, on va apprendre à travailler notre décolleté. En fait, là, vous devez... c'est bien de le faire le soir, cet massage, quand vous êtes bien démaquillé. La peau, il est propre. Et vous mettez l'huile que vous voulez sur le décolleté et sur l'épaule. Voilà, comme ça. Okay. Il faut mettre bien l'huile parce que le pot, il doit bien glisser. Et on va prendre la grande. On apprend à travailler avec la grande ventouse. Et le mouvement, le premier mouvement que vous faites, en fait, c'est du centre de votre poitrine. Vous devez aller à l'extérieur. Regardez comment vous faites. Vous appuyez, hop, et là, vous observez. Vous voyez, hop, la peau qui s'absorbe. Et vous allez glisser vers l'épaule. Ok, 3 fois chaque ligne. Là, sur ma poitrine, par exemple, je fais 2 lignes. Si vous avez la poitrine plus grande, ça peut être 3. Oh. Vous voyez, tout de suite, la peau commence à être rouge. Et quand vous arrivez aux épaules, là, vous faites des mouvements circulaires. Ok. Je le fais comme ça, vous voyez mieux. Hop, j'attrape. Vous ne devez pas avoir peur. Là, vous relâchez. On travaille les rides qu'on a sur la peau, sur la poitrine. On va relâcher le muscle. Vous devez... Moi, j'ai fait cette technique déjà beaucoup de temps. Alors, quand vous appuyez sur le silicone, si vous appuyez très très fort comme ça, là, vous avez attrapé beaucoup de peau à l'intérieur. Vous voyez? Beaucoup qui rentre. Si vous appuyez pas beaucoup, c'est qu'un tout petit peu. Voilà, là, on peut réguler l'intensification. Ouais. En fait, si vous faites la première fois, mais déjà, quand vous commencez, il faut commencer doucement. Vous ne serrez pas beaucoup le silicone, qu'un tout petit peu, et vous observez comment votre peau il va réagir. Ok? Et la même chose de l'autre côté. Hop, j'ai pas mis l'huile ici, il faut mettre bien l'huile, sinon... Alors, vous devez pas avoir peur de tirer la peau, non? Parce que quand vous attrapez beaucoup, là,
vous travaillez avec le muscle. Vous pouvez bloquer par exemple avec une main sur ce côté. Vous gardez, vous bloquez le muscle, vous gardez la terminaison du muscle et vous allez bien. Vous voyez? Voilà. Et là, vous faites le mouvement sur l'épaule aussi. Ok. Et vous pouvez répéter par exemple 3-4 fois sur un côté et 3-4 fois sur l'autre côté. Ok. Voilà. Et ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est au centre de la poitrine. C'est là où on a les rides verticaux. Voilà. Et là, on peut aller comme ça, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Ou on peut faire circulaire. Le mouvement circulaire, on peut aller faire sur toute la poitrine. Des beaux mouvements circulaires comme ça. Ok. Vous voyez, la peau, elle est devenue rouge. Ça, c'est bien. On a amélioré la circulation. Et on va aller. Là, c'est pas confortable pour moi parce que j'ai cette maillot-là. Il faut enlever. Et là, vous allez hop jusqu'à l'épaule. Et là, continuer sur un côté et l'épaule continuer. Ça, c'est le mouvement qu'on fait sur la poitrine. Avec la grande ventouse, on va aller du centre. On fixe et on va aller du centre vers l'extrémité. Et après, on fait du mouvement circulaire avec la grande ventouse. Ok? Et alors, pour l'instant, c'est ça. Vous devez apprendre que ça. Pour l'instant, vous pouvez exercer que la poitrine et les épaules. Ok? Vous travaillez ça. Vous pouvez faire 2-3 minutes cet exercice. Peut-être plus, c'est pas grave, mais vous observez, vous ne devez pas avoir mal. C'est un douleur un tout petit peu, comment dire, qui ça fait du bien, que vous le supportez bien. Voilà, alors c'était ça pour aujourd'hui. On a pris le premier mouvement. Vous devez vous acheter les ventouses et demain, parce que j'essaie de faire cette série chaque jour, une vidéo chaque jour. Comme ça, vous allez vite, pendant 10 jours, apprendre cette série. Et après, vous allez bien faire, à la fin, on va faire un massage complet pour apprendre toute la technique. Et je vous garantis, si vous allez bien faire cette massage, vous allez tomber amoureuse de cette massage. Comme moi je l'adore et je le fais. Et la côté zen de cette massage, c'est encore plus puissante parce qu'on active les terminaisons nerveuses qu'on a sur le visage et on se détend. Et avant de dormir, c'est vraiment un massage magnifique. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée et continuez de faire ça, achetez les ventouses et on va apprendre ensemble une technique qui fait vraiment du miracle. Après que vous avez fini, il faut bien laver la ventouse, il faut la désinfecter et vous la placez dans votre boîte, sinon vous allez les casser parce que c'est le verre. Voilà, vous la mettez dans la boîte. C'était ça pour aujourd'hui. Bisous et si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez le partager. Si vous avez oublié de vous abonner à notre chaîne, vous pouvez le faire en bas de cette vidéo. Et voilà, bonne soirée et on se voit la prochaine fois. Ciao!